Comment trouver un transitaire? Je suis en RDC, je suis intéressé par un transitaire, je suis au Cameroun, merci beaucoup, mais je veux un transitaire. Cette question revient fréquemment dans toutes mes formations qui parlent d'achat sur Alibaba, du remboursement sur la plateforme, comment trouver un bon produit et tout ça. Si vous avez bien remarqué, je ne réponds pas individuellement aux gens parce que pour pouvoir trouver un transitaire, il faut respecter plusieurs paramètres. Si vous donnez un message, voilà un transitaire par exemple, et que la personne se fait après douiller, vous pouvez avoir des problèmes, surtout quand on est sur Internet. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo très claire, très limpide pour vous expliquer comment trouver un transitaire, qu'importe votre pays. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur un transitaire et tout ça. Moi, je suis Martin Kofi, je partage des contenus sur le business et la tech. Donc, si vous êtes intéressé par ce type de contenu qui vous permet de vendre plus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et on commence. Avant de commencer, j'aimerais vous préciser c'est quoi un transitaire parce que je sais que c'est la première question que beaucoup vont se poser. Un transitaire, en fait, c'est la personne qui va se charger de réceptionner votre colis depuis la Chine. C'est-à-dire, en fait, quand vous payez sur Alibaba, votre fournisseur, là, il va vous demander « Do you have an agent ?» Donc, si vous avez un agent, l'agent, c'est le transitaire. Donc, le fournisseur va prendre son colis, il va envoyer ça chez le transitaire et ce qui va se passer, c'est que souvent, les gens qui demandent des transitaires, souvent, sont des gens qui font des petits achats. Donc, vous allez acheter un petit carton. La personne qui est en Chine là-bas, qui est un transitaire, il a des collaborateurs dans votre pays. Donc, si par exemple, moi, je suis en Côte d'Ivoire, je peux avoir un transitaire. Ce transitaire-là peut ne pas travailler au Congo. Vous voyez, au Bénin ou bien au Mali. Donc, ce transitaire, il est en Côte d'Ivoire. Il a des correspondants qui sont en Chine. Mais lui, il fait seulement Côte d'Ivoire, Chine. Donc, si vous devez bien comprendre, c'est qu'il y a ce type de transitaire-là. Je vais vous expliquer tout après. Mais, donc, si vous avez un transitaire qui est en Côte d'Ivoire, qui a un collègue en Chine, ce collègue va se charger de réceptionner votre colis, d'assembler avec d'autres colis, c'est-à-dire les colis d'autres personnes, qu'on va appeler le groupage. Donc, il va tout mettre ensemble. Il va maintenant se charger de faire l'expédition. Donc, si vous avez bien compris, c'est bon. C'est-à-dire, vous avez un fournisseur, vous payez le colis chez lui. Le colis va venir chez votre transitaire qui sera en Chine. Donc, lui qui est en Côte d'Ivoire, il a son collègue qui est en Chine, il réceptionne le colis, il met avec le colis de d'autres personnes et puis il va faire venir le colis en Côte d'Ivoire ou dans votre pays. Voilà, donc si vous comprenez très bien, un transitaire qui est en Côte d'Ivoire peut ne pas travailler dans d'autres pays. C'est là que revient la question de si vous prenez un mauvais transitaire ou si vous avez un mauvais transitaire, vous avez 90% des chances de perdre. Mais oui, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui m'ont suivi depuis longtemps, vous savez très bien, j'ai mis un lien qui sera dans la description où je partage mon e-book qui est gratuit. Dans ce lien-là, vous allez trouver des transitaires que moi j'utilise. Vous pouvez simplement les contacter et là, vous allez pouvoir échanger avec eux et faire vos achats. Pour ceux qui sont dans d'autres pays, on continue. Vous devez savoir également qu'il y a plusieurs types de transitaires. Donc, j'ai parlé d'un exemple ici qu'on va appeler des transitaires locaux. C'est-à-dire, on a notre transitaire qui est en Côte d'Ivoire, qui a des collaborateurs en Chine, qui va réceptionner le colis, faire le groupage, puis faire venir. Ça, c'est des transitaires locaux. Vous voyez un peu. Au niveau des transitaires locaux, sachez que les transitaires locaux sont la plupart du temps moins chers. Parce que souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire du groupage, vont assembler le colis de plusieurs personnes. Donc, ça va plus prendre du temps, mais c'est moins cher. Maintenant, nous avons aussi des transitaires qui sont sur la plateforme Alibaba. Vous devez le savoir. C'est-à-dire, en fait, les Chinois là, puisqu'aujourd'hui, les Chinois sont dans tous les pays. Si, par exemple, vous n'avez pas de transitaires, même vous pouvez demander à votre fournisseur s'il peut vous donner des transitaires. Donc, si, par exemple, vous êtes en train de faire un achat, vous pouvez même demander à votre fournisseur s'il a un agent qui peut se charger d'expédier le colis dans votre pays. Donc, vous voyez maintenant ce que je dis. Ça dit, par exemple, si vous êtes au Congo, vous êtes en RDC, vous êtes au Mali, au Burkina et tout ça, et que vous voulez faire un achat, vous pouvez simplement demander à votre fournisseur, est-ce que vous avez un agent qui peut faire venir le colis au Mali? Voilà, vous voyez très bien que cette personne peut vous aider. Si c'est au Cameroun, c'est pareil. Maintenant, il y a d'autres entreprises internationales donc, qui sont dans ce domaine-là également. On a UPS, on a DHL, donc vous voyez aussi qui peut faire de l'import et qui peuvent importer vos colis. Mais qu'il s'agisse des transitaires chinois ou même de ces entreprises-là, les prix sont souvent élevés. Au niveau des douanes, chaque entreprise est vraiment différente. Donc, c'est très, très compliqué de vous expliquer tout ça. Donc, j'espère que vous comprenez le principe. La troisième question maintenant, c'est de savoir où trouver un transitaire en Afrique. Là, c'est la question que tout le monde s'attend et je vais aller tout droit au but. La première proposition que je vous donne vraiment, c'est les bouche à oreille. Si par exemple, vous êtes à Dakar, si vous êtes à Ouaga ou bien même si vous êtes à Bamako, si vous voulez rentrer dans l'e-commerce, je vous recommande vraiment peut-être de suivre une formation, peut-être de 5 000. Aujourd'hui, sur Chariot, on a des formations de 2 000. Voilà, mais pas les formations que d'autres revendent. Vous pouvez payer des formations chez des gens vraiment que vous savez qu'ils font ce travail-là. Moi, par exemple, vous savez bien que je suis dans la vente. Donc, si par exemple, quelqu'un veut commencer dans le business de la vente en ligne, en Côte d'Ivoire, la personne peut me contacter. Mais c'est pas pour prendre une formation. La personne peut, par exemple, dire que, ah, moi, je vais un transitaire. Comme j'ai dit, j'ai mis l'e-book qui est gratuit, qui est dans la description. Je lui partage ce e-book-là. C'est-à-dire, dans cet e-book-là, il va voir même que j'ai donné 3 contacts de transitaires qui sont fiables, que moi, j'utilise. Vous voyez? Donc, c'est ce que je recommande. C'est la bouche à oreille. Donc, vous partez sur les gens qui sont déjà dans le domaine de l'e-commerce. Vous leur demandez de vous donner des contacts. Vous voyez? Mais vous devez vraiment trouver des astuces. Vous savez très bien, on n'est pas des enfants. Quand on veut faire du business, il y a certaines informations qu'on va devoir payer. Donc, j'espère que vous comprenez le principe.
Cela inclut également le fait de participer à des dîners galas, à des coworking, à des espaces vraiment que fréquentent des entrepreneurs qui sont dans le domaine de l'e-commerce. Ces échanges-là vont vous permettre également d'avoir des contacts, des transitaires qui sont dans votre pays et qui peuvent vous aider à importer votre colis. Dans cette partie-là aussi, on peut également s'inspirer des plateformes comme Facebook ou Instagram et même TikTok. Aujourd'hui, vous savez très bien, tous les transitaires sont sur les plateformes. Juste simplement d'aller sur qu'importe la plateforme, taper transitaire Bénin, Chine, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont apparaître, même si ce ne sont pas des transitaires, vous allez voir qu'il y a des jeunes, il y a des personnes comme vous, il y a des entrepreneurs comme vous qui sont dans le domaine, qui vont parler de leurs transitaires ou même qui vont parler des astuces pour pouvoir avoir des transitaires facilement. Donc, vous allez voir que si vous avez des idées sur cette transitaire-là, je prends un exemple simple. Si je tape transitaire en Côte d'Ivoire et que je tombe par exemple sur un transitaire quelconque, l'idéal sera de regarder dans les commentaires pour voir vraiment si d'autres personnes sont transitaires. Je ne dis pas 2 commentaires, 3 commentaires. Regardez en tout cas d'avoir plusieurs commentaires et quand vous voyez que ce transitaire est un peu fiable, vous pouvez faire un testing. Le testing, c'est quoi? C'est vous allez prendre un petit échantillon de colis, ça peut être 1 kg, 2 kg, et puis vous faites venir par ce transitaire-là une fois, 2 fois. Une fois que vous voyez que ce transitaire respecte sa parole, il fait venir le colis. Maintenant, vous pouvez prendre en grosse quantité. Il y a également la plateforme Alibaba. Comme je vous ai dit, vous pouvez trouver des transitaires sur la plateforme Alibaba. Donc, c'est-à-dire demander au fournisseur. Donc, si vous êtes en train d'échanger avec un fournisseur par rapport à un colis, que vous n'avez pas trouvé le transitaire à travers des gens, vous n'avez pas trouvé des transitaires à travers des plateformes Facebook, qui c'est-à-dire les groupes Facebook, les pages Facebook, les posts Facebook, les comptes TikTok. Bon, vous pouvez demander à votre fournisseur de vous donner un agent là-bas. Il va se charger de vous mettre en relation avec une personne qui va faire venir le colis. Et comme j'ai dit, ces types-là, souvent, pour échanger avec eux, souvent, c'est un peu cher. Voilà, mais je vous recommande vraiment de tester d'abord les 2 techniques que je vous ai données, c'est-à-dire demander aux gens qui vendent déjà, ou soit aller sur des plateformes comme Facebook, TikTok, YouTube, chercher des transitaires dans votre pays. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont partager des e-books, des trucs où il y a des informations gratuites. Si aussi, vous pouvez avoir vos coachs qui sont dans ce domaine. Par exemple, vous êtes au Mali, vous voyez quelqu'un qui fait de l'e-commerce au Mali, vous pouvez prendre sa formation, ce ne serait-ce que pour seulement avoir les contacts des transitaires. Moi, je l'ai fait, je le refais et je le referai toujours. Donc, je vous recommande de faire pareil. Une fois qu'on sait comment trouver un transitaire maintenant, la question c'est de savoir comment savoir si le transitaire est fiable. Et je vous ai déjà répondu, si vous avez bien écouté. Je vous ai dit de faire par échantillon. Aussi, sachez très bien qu'il y a des transitaires, par exemple, où il y a des intermédiaires qui font par intermédiaire et intermédiaire. Bon, le fait d'être intermédiaire n'est pas le problème, mais le problème survient quand il y a perte de colis. Donc, faites en sorte que la plupart du temps, votre transitaire ne soit pas le 10e intermédiaire, c'est-à-dire il est le petit du bon petit, du bon petit, du bon petit, du bon petit. En Côte d'Ivoire, on sait très bien ce que ça veut dire. Ça dit, moi, par exemple, je n'importe pas des colis. Quelqu'un peut me dire, ah, monsieur Martin, je vais importer des colis. Et moi, je me définis comme un transitaire. Ce qui va se passer, c'est que moi, je vais prendre cette commande-là, je vais aller donner à un autre frère, peut-être ça peut être Koné ou Ali. Et Ali, maintenant, va se charger maintenant d'aller donner à monsieur Didier. Monsieur Didier va aller donner au responsable vraiment. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu compliqué. Donc, vraiment, même si vous les trouvez sur les plateformes, faites attention, vérifiez ce que j'ai dit, tout. Cherchez également s'ils ont des adresses physiques, c'est-à-dire s'ils ont un local. Rendez-vous dans ces locaux-là et voyez comment ils travaillent. Donc, l'efficacité, quand vous allez voir que vous allez vouloir demander à un transitaire, je viens dans vos locaux, je vais voir afin de travailler avec vous. Si ce transitaire-là dit, ah, on n'a pas de local pour le moment, mon cher, je ne dis pas que ce sont des mauvaises personnes, mais vous, en tant que quelqu'un qui est expérimenté, je ne vous dis pas de passer votre chemin, mais cherchez une autre personne qui a un local. Là, si le colis, il y a un souci, vous saurez effectivement où aller le chercher. C'est le moment de rappeler également qu'il y a des transitaires qui font venir des colis très rapidement. Par exemple, il y a des transitaires qui vont faire venir par avion maximum 2 semaines et demie, par bateau maximum 2 mois et demi. Et il y a d'autres transitaires, comme ils n'ont pas beaucoup de clients pour le moment, ils vont prendre plus de temps. Vraiment, c'est de faire votre testing afin de préciser. Également, à chaque fois que vous changez avec un transitaire, n'oubliez pas de demander combien il prend par kilo et combien il va vous facturer par CBM. Et quand il parle de CBM, là, si votre marchandise n'arrive pas à un CBM, comment il va vous facturer? Parce que chaque transitaire également a sa manière de facturer. Dans ce domaine de la facturation également, sachez qu'il y a des transitaires qui sont vraiment, vraiment bizarres. Et je vais vous expliquer ce qui va se passer. C'est pas parce que le transitaire est moins cher qu'il est fiable. C'est pas parce que le transitaire aussi est cher qu'il est fiable. Donc, l'erreur que beaucoup de personnes commettent, que je voulais vraiment mettre dans la vidéo, c'est de vous montrer que, ou c'est de vous dire que il y a des erreurs que vous ne devez pas commettre. Moins cher ne veut pas dire bonne qualité ou ne veut pas dire mauvaise qualité. Donc, c'est le temps de vraiment vous dire de tester, de tester. Maintenant, sachez également qu'il y a des transitaires qui ne donnent pas les colis. Là, j'en ai pas connu pour le moment, mais je sais que ça existe parce que j'ai eu des gens qui ont fait venir des colis étant dans le domaine. Et ces transitaires-là, après ce colis-là, ils disent qu'ils ne donnent pas ce type de colis. Donc, quand vous prenez un colis liquide, solide ou même pagne, demandez à votre transitaire s'il dédouane ce type de colis et combien va coûter le prix du kilo de la Chine jusqu'à chez vous après le dédouanement, tout ça. Donc, n'oubliez surtout pas de poser ce type de questions. Ça va vous permettre de ne pas commettre des erreurs que vous devez vraiment avoir.
En résumé, cette vidéo va simplement vous montrer que la recherche d'un transitaire ne se résume pas simplement à donner le nom d'une personne. Sinon, tout le monde connaît une personne sur Facebook qui séjourne les transitaires ou qui est un transitaire. Mais la question aussi, c'est de faire confiance à la personne d'abord avant de donner son contact à d'autres personnes. Donc, ce que je vous recommande vraiment, même si vous êtes dans le domaine et que vous commencez à avoir un transitaire qui est fiable et que c'est un transitaire qui est dans les débuts, je ne vous dis pas de le recommander à d'autres personnes. Vraiment, c'est quand vous êtes toujours en train de travailler avec une couple pour le recommander. Moi, par exemple, peut-être ça fait 2 mois que je n'ai pas travaillé avec un transitaire. Je ne peux plus le recommander à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver que le transitaire a changé, il y a d'autres problèmes qui sont survenus sans que je le sache. Donc, pour finir cette vidéo, je vous le recommande vraiment qu'il s'agit de l'achat sur Alibaba. On n'achète pas pour des gens comme ça. On ne recommande pas des transitaires comme ça et on ne recommande pas des fournisseurs comme ça. Pour ceux qui vont penser que recommander, c'est aider les autres, vous allez voir très tôt, en recommandant, vous allez avoir des problèmes. Moi, je vous le dis, les problèmes que moi j'ai eu dans ce domaine d'e-commerce, ce sont les problèmes que moi-même je n'ai pas facturés. C'est-à-dire quelqu'un va venir me voir, il va me dire, Martin, aide-moi à faire un achat, je fais l'achat fait 2 semaines, la personne me fatigue. Les clients qui ont payé, on prend le temps de les expliquer, ils comprennent, mais les clients qui ont pris ça gratuitement, les clients ne respectent pas. Tu donnes un transitaire à une personne, le transitaire ne fait pas venir le colis et c'est toi qui as tous les soucis. Donc, c'est le temps vraiment de rappeler que même si vous avez regardé cette vidéo, si quelqu'un veut un transitaire, partagez simplement la vidéo. L'e-book est dans la description. C'est un e-book qui peut être périmé. Vous pouvez également écrire à ces transitaires, les tester, aller voir leur local, travailler avec eux et tout, afin de savoir qui est bon, qui n'est pas bon et pouvoir rester avec eux. Donc, j'espère que cette vidéo va apporter un plus à tous les e-commerçants qui m'ont demandé comment trouver un transitaire, qu'importe leur pays. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider et on se retrouve pour la prochaine.